Ils avaient tout prévu, la chambre, les jouets, les médicaments. Mais le 25 octobre 2007, l'affaire de l'Arche de Zoé éclate. Céline et Flavian découvrent alors que l'enfant qu'ils devaient accueillir n'est pas orphelin. 5 ans plus tard, ils ont abandonné tout espoir de pouvoir fonder une famille. On a perdu notre agrément d'adoption, donc il a fallu pendant 1 an et demi qu'on se justifie auprès du Conseil général parce que pour eux on était considérés comme trafiquants d'enfants. On ne veut plus se lancer dans l'adoption parce que franchement c'est trop, c'est des démarches longues. On ne veut pas non plus être parent à 50 ans, ça ne sert à rien. Et on aurait pu avoir peut-être à l'heure qu'il est un enfant si jamais on n'avait pas rencontré l'Arche de Zoé. Et ils nous ont gâché 5 ans de notre vie. Le séisme Arche de Zoé touche aussi toutes les associations d'adoption internationale. Du jour au lendemain, leur action devient suspecte et les futurs parents seront considérés comme des prédateurs d'enfants. Leur arme aujourd'hui, c'est de veiller sur Internet ou d'alerter l'État dès qu'il soupçonne un trafic illégal. Ça nous a rendus excessivement attentifs à des arrivées massives d'enfants dans un pays donné. Quand on a dans un pays d'un seul coup 3 fois, 4 fois, 5 fois plus d'enfants qui vont arriver que l'année précédente, effectivement, on va tout de suite être interpellé et se dire attention, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? L'Arche de Zoé jette aussi le discrédit sur l'action humanitaire et relance le débat entre devoir d'intervenir et ingérence illégale. Les ONG se défendent aujourd'hui et soulignent l'importance du contexte. En 2007, la guerre civile au Darfour était décrite partout comme le premier génocide du XXIe siècle. Quand on installe une image aussi forte et je le précise tout de suite, aussi fausse que celle-ci, il n'y a pas lieu de s'étonner que des vocations de sauveteurs naissent parmi des gens qui sont déjà prédisposés à ça. 6 membres de l'Arche de Zoé sont jugés jusqu'à mercredi pour exercice illicite de l'activité intermédiaire pour l'adoption, aide au séjour irrégulier et escroquerie.